2 par rue, 3 par rue, 4 par rue, 5 par rue, 6 par rue, 7 par rue, 8 par rue, 9 par rue, 10 par rue. Disparu. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur une critique ou un avis, ça dépend de ce que vous préférez comme nom, d'un film se nommant The Social Network, réalisé par David Fincher en 2010 je crois, je sais même plus. C'est intéressant, on voit à quel point je prépare le vlog. Alors c'est un film sur la création de Facebook, mais c'est aussi une sorte de prévention sur les dangers d'internet, sans être trop chiant. Le film ne vous prévient pas tout le temps, toutes les 10 minutes qu'il faut faire super gaffe parce que vous mettez sur internet, hein, ça va. Et à la fin vous n'avez pas envie de vous supprimer votre compte Facebook, c'est même quasiment l'inverse. Alors franchement, au bout d'une demi-heure de film, j'étais devant mon film et je me suis dit quand même, si j'ai envie de faire un vlog dessus, il va falloir que je trouve des choses à dire. Et j'avais pas grand chose à dire sur le film. Et donc, au bout d'une demi-heure, ce qui m'a frappé en premier, et je suis désolé de le dire que c'est ça qui m'a frappé en premier, oui c'est possible, c'est la musique du film. Alors, l'utilisation de la musique est particulièrement intéressante, comme beaucoup de points dans ce film sont particulièrement intéressants. Et je fais bien attention à mettre un E et pas un E ou autre chose, genre un Z, intéressantése. On s'en fout. La musique en elle-même est déjà assez inhabituelle, on va dire qu'elle est quand même de manière elle est électronique, je crois, je n'ai pas encore écouté la bande originale, c'est pour ça que je vais pas faire de vlog vraiment que sur la musique du film. Et elle est vraiment pas utilisée de manière conventionnelle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il l'utilise dans des moments forts de l'histoire, et même que par moments, elle bouffe tous les bruitages et même les dialogues du film. Je me demande comment les Anglais, sans le sous-titrage, peuvent comprendre des fois certains dialogues. Car on les entend plus du tout. La musique, elle bouffe tout. Et c'est pas chiant, non. C'est très intéressant, c'est super même. C'est assez génial. Hein, voilà, ça rend vraiment le moment bien. Super. Voilà, il n'a pas fait comme David Yates, où des fois David Yates a oublié de mettre une musique sur un ou deux moments du film qu'on aurait vraiment voir. Lui, ce qu'il fait, c'est l'inverse. C'est David Fincher. Donc c'est David et David. Ouais. Vraiment, la musique qui est mise vraiment en avant. Mais vraiment en avant. Alors il y a aussi un autre truc qui est assez frappant, c'est la construction du scénario, et en fait c'est assez intéressant. Là je vais utiliser le même adjectif parce que je suis nul en français, donc je ne connais pas d'autre adjectif que intéressant. En fait on y voit la création de Facebook, et en même temps, en montage en parallèle, j'adore les montages en parallèle, il y a aussi les différents problèmes, je vous spoil rien, ne vous inquiétez pas, les différents problèmes qu'il y a eu après la construction de Facebook et tout ça. Il y a eu des problèmes de justice à la suite, et donc on voit les problèmes de justice en même temps que la création de Facebook. Donc ce qui est super intéressant, d'autant plus qu'on s'y perd pas trop en fait. À part les 15 premières minutes du film, on suit vraiment deux lignes temporelles distinctes sans se perdre une seule fois. Le décor nous aide énormément. J'ai dit beaucoup en fait. Faites de beaux rêves. Comme je disais au début de cette vidéo, le film nous met en garde sur les actions qu'on entreprend aujourd'hui et quelles seront les percussions, comme dans un orchestre, les répercussions qu'on aura après, dans le futur. Et c'est super intéressant. Et en fait, ce que vous pouvez entreprendre maintenant sur internet, que vous aurez des difficultés plus tard, un peu comme le héros du film qui a insulté des filles à un moment, actuellement il s'en mord encore les doigts, hein, voilà. Aussi, il nous parle aussi qu'actuellement, beaucoup d'aussi, si, il devrait lui faire seul la ciseau, de la difficulté de création d'une très grosse entreprise. Ce sont des ados adultes, des jeunes adultes qui sont en train de créer une très grosse entreprise, et franchement, d'aussi jeunes adultes envoyés dans une aussi grosse aventure ne peuvent s'en sortir sans aucune séquelle, et clairement c'est ce que démontre ce film. Je sais pas pourquoi je prends cette voix plus sérieux. Il faut être sérieux. Alors oui, j'ai quand même trouvé un point pas spécialement négatif au film. C'est pas que c'est négatif, c'est juste que je l'aime pas. C'est très bien fait, mais j'aime pas. C'est bête, ça arrive. Voilà. Donc là clairement c'est vraiment objectif, parce que c'est vraiment mon avis personnel. C'est au niveau de la prise de vue en fait. C'est que David Fincher fait partie des réalisateurs qui filment de manière très bien cadrée, avec des plans fixes, super bien cadrés, aucun petit problème, à aucun moment la caméra est vraiment penchée, les travelling qu'il fait sont très propres, les quelques petits plans séquences sont très propres. Voilà, alors je sais pas, enfin bon, ça fait partie de ce genre de film, de ce genre de truc. Sauf que perso j'aime pas trop, voilà, j'aime pas les plans fixes, et pour vous
commencer, vu que la toute première scène du film, l'ouverture de film, c'est un chant contre chant. Chant contre chant, excuse-moi. Donc c'est assez mal parti pour moi. Voilà, alors même s'il y a un ou deux points qui sont intéressants, comme que je sais pas pourquoi, j'ai pas compris pourquoi. Peut-être pour montrer... Non, je sais pas pourquoi. Non, pas du tout. Certains plans de paysage, surtout pendant une scène, sont clairement sont floutés en haut et en bas de l'image, qui fait que ça donne l'impression qu'il est filmé dans une maquette. Mais j'ai pas compris pourquoi il fait ça. Avant il avait une réalisation ultra propre, pas du tout originale. Et là il nous sort un truc complètement original qui sort des gonds, j'ai pas compris. C'est pas grave. Il y a quand même un ou deux travelling, il y a un ou deux plans séquences qui sont sympas. Perso ça me fait énormément de bien en les voyant. Mais après voilà, j'ai toujours plus du mal avec. Je sais, c'est tournant en fait. Alors dans les derniers points que j'ai à dire sur ce film, déjà les acteurs sont très bons, contrairement dans leur jeu, dans leur personnage. Ok, c'est normal qu'un acteur rentre dans son personnage, mais c'est pas toujours évident, pas tout le temps. Ce que j'aime aussi dans ce film, c'est qu'il y a vraiment des moments où c'est vraiment des moments forts. Étonnamment, dans un film de création d'entreprise, il a réussi à te faire des moments où t'es collé au siège et tu sors pas du film. C'est vraiment impressionnant, c'est génial. Merci beaucoup David. C'est assez rare genre de film quand même. Et assez étonnant pour un film qui parle de ce sujet-là. Alors je vais maintenant un peu sortir du film en lui-même et je vais parler d'un point, peut-être que je développerai dans une autre vidéo, c'est pourquoi ce film a eu autant d'applaudissements, d'Oscars, d'adoration et tout ça. Parce que il est bon. Je sais pas ce qui est sorti en 2010, je sais plus. Mais clairement, c'est un vieux film. Enfin, il a créé à la mode des vieux films. Les points originaux dans ce film, les points qu'il a vraiment recherchés sans copier sur d'autres réalisateurs, c'est quoi? Le fait de flouter en haut et en bas de l'écran, et le compositeur qui a fait de la musique électronique. Bon, franchement, en 2010, ça fait très longtemps qu'on faisait ça. Donc, en fait, je crois avoir compris pourquoi les films ont des Oscars. Déjà, si vous voulez avoir un Oscar ou être applaudi par les spectateurs, et par Télérama, il faut impérativement, être ni trop bon ni trop mauvais. Un film vraiment bon et génial ne sera pas applaudi. Deuxièmement, il faut respecter certaines règles. Règle numéro 1, ne surtout original. Enfin, un peu, mais pas trop. Pas trop. Les rares exemples qui ont vraiment été applaudis et que franchement, je trouve aussi très bons, c'est les Tarantino et Whiplash. J'en vois pas trop d'autres, quoi. Clairement, je crois que Snowpiercer n'a pas eu spécialement une très très bonne critique, et puis Ashlar, ils n'en parlent pas. Vous pouvez regarder ma vidéo critique. Mais voilà, Whiplash a été applaudi, et vraiment ce film est original et tout ça. Mais en fait, concrètement, je crois qu'il faut pas être ni trop original, ni trop en avant. Faut être un peu calmé, parce que faut pas choquer les gens. Le public américain, le public de court. Il faut qu'ils voient des trucs où ils ont l'habitude de voir. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir un bon scénario et de bons acteurs. Le reste, la musique, la prise de vue, les effets spéciaux, le son, etc., on s'en fout. Voilà. Ah ouais, j'avais envie de dire un truc. Et je sais que peut-être qu'au début de la vidéo, vous pensez que vous allez mettre un pouce vert, et là vous allez mettre un pouce rouge, parce que c'est pas... parce que ce que je viens de dire, c'est méchant. Donc voilà. Et bien merci d'avoir vu cette vidéo, et regardez toutes les autres vidéos. Et bien, ciao! Hey, c'est Kalawen, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce vert, vous pouvez mettre un commentaire en fonction si elle vous a plu. Regardez mes autres vidéos et même abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Merci d'avoir regardé et ciao! Et en fait, 1 par rue, 2 par rue, 3 par rue, 4 par rue, 5 par rue, 6 par rue, 8 par rue.